Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle analyse matinale. L'actualité de ces derniers jours, elle est particulièrement dense, surtout quand on observe les événements récents concernant la sécurité numérique dans notre région et bien sûr à travers le pays. Absolument. C'est une période très chargée. On voit vraiment que les dynamiques de tension, elles se déplacent très rapidement vers le domaine virtuel. C'est ça. Mais avant de plonger dans les détails, quelques annonces de contexte obligatoires. Cette exploration approfondie, elle est rendue possible par notre sponsor ProWave AI. Tout à fait. Et il faut préciser que cette analyse est générée par Stylo News. C'est l'application d'actualité qui est propulsée par l'intelligence artificielle. Exactement. Alors pour les données techniques de ce matin, le titre officiel de notre analyse, Cyberwar Brief, Russie, Iran, Chine. La région désignée est le cyberdomaine et nous sommes aujourd'hui le 20 avril 2026. Et pour ceux qui découvrent Stylo News, il est important de comprendre l'outil. C'est en fait la version grand public du logiciel Stylo Intelops. Qui est normalement réservé aux professionnels, c'est bien ça? Voilà. C'est un outil conçu pour les opérations d'entreprise, les gouvernements, les militaires. Donc, ça signifie que le public accède aujourd'hui à un outil stratégique mondial pour l'aide à la décision. Ce ne sont pas de simples rumeurs, ce sont des données de renseignement. C'est fascinant d'avoir accès à ça. Notre mission pour ce dossier, c'est d'analyser les événements des 2 dernières semaines dans le cyberespace. Et on constate une véritable recrudescence d'activités, avec des États, des activistes, des réseaux criminels. Oui, le paysage est devenu extrêmement complexe et, disons-le, très volatile. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui est frappant dans ces rapports, c'est comment les conflits physiques débordent presque instantanément dans le monde numérique. C'est une observation très juste. L'Iran, par exemple, utilise activement cette méthode de représailles. Les données montrent que des groupes comme Andala ou le collectif APT Iran, ils ripostent directement aux frappes militaires par des cyberattaques. Des représailles immédiates, en fait. Exactement. Ils ont notamment orchestré la fuite des données de 50 officiers du renseignement israélien. Les fameux membres de l'unité 900-900, c'est ça, hein? C'est ça. Et ce n'est pas anodin. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Ils ont aussi ciblé d'immenses entreprises de défense américaines. On parle de Lockheed Martin ou encore de Stryker. Ce sont des cibles gigantesques. Et j'ai lu qu'ils avaient aussi visé d'anciennes communications, comme l'ancienne messagerie de Kash Patel, le directeur du FBI. Absolument. C'est une tactique classique de recherche de vulnérabilité passée. Mais en face, la riposte est tout aussi forte. Prenons l'incident d'Ispan, par exemple. Ah oui, cet incident a fait beaucoup de bruit. Oui, c'est une cyberopération présumée américaine qui a neutralisé de manière spectaculaire des équipements en Iran. Ils ont littéralement briqué des routeurs Cisco, Juniper et Mikrotik. Alors pour être clair, quand on dit qu'un routeur est briqué, ça veut dire que l'appareil est détruit de l'intérieur. Il devient aussi inutile qu'une brique. On ne peut pas juste le redémarrer, il faut physiquement envoyer quelqu'un pour le remplacer. Ce qui est fascinant ici, c'est la différence de perspective entre ces décideurs. Pour le régime iranien, c'est une arme asymétrique parfaite. Ça a un coût très faible pour un impact très élevé. Et du côté américain? Eh bien, le gouvernement américain offre des récompenses importantes pour identifier les hackers iraniens. Et en parallèle, il mène de lourdes opérations offensives. De son côté, Israël choisit une autre voie en renforçant activement sa résilience. C'est intéressant de voir comment ces stratégies se reflètent dans l'opinion publique. Si on regarde le sentiment sur les réseaux sociaux, sur Telegram, qui est très utilisé en Iran, on voit un fort soutien nationaliste. Oui, il y a une vraie dimension de propagande interne. Par contre, à l'international, disons sur X avec le hashtag IranCyber, le ton n'est pas du tout le même. Les experts et le public expriment une très vive inquiétude face aux vulnérabilités des infrastructures critiques. Les fameux systèmes de contrôle industriel, oui. C'est ça, laisser des systèmes de contrôle industriel non sécurisés, c'est un peu comme avoir une usine de haute technologie ultramoderne, mais laisser la porte de derrière grande ouverte avec un panneau de bienvenue. C'est exactement le risque. Et d'ailleurs, les événements probables à surveiller dans les prochaines semaines, ce sont de futures attaques de perturbations. Elles cibleront très probablement la logistique américaine ou encore les infrastructures liées à l'eau et à l'énergie. Donc, le quotidien des gens, finalement, ça fait froid dans le dos. Mais si l'Iran joue sur des représailles bruyantes, d'autres acteurs préfèrent le silence. C'est là qu'on entre dans la guerre hybride et le vol de données. Oui, on change totalement de paradigme avec la Russie et la Chine. On passe dans l'ombre.
Regardons la Russie, par exemple. Le groupe APT28, qui est lié au renseignement militaire russe, le GRU, ils ont fait quelque chose d'assez surprenant avec des routeurs, non? Tout à fait, ils ont piraté des petits routeurs TP-Link dans 23 États américains et un peu partout en Europe. En parallèle, des activistes comme NoName057 ciblent massivement les gouvernements. On parle du Royaume-Uni, de la Corée du Sud et bien sûr de l'Ukraine. Oui, veilleurs en Ukraine, ils ont réussi à pirater 284 comptes e-mail d'officiels depuis 2024. Mais, bonne nouvelle tout de même, la base de données centrale Arma n'a pas été compromise. Et il y a aussi cette attaque déjouée sur une centrale thermique en Suède. Mais attendez, j'ai une question par rapport à ces routeurs. Je vous écoute. Pourquoi une superpuissance du renseignement comme le GRU russe s'intéresserait-elle aux petits routeurs TP-Link de particuliers? Je veux dire, au lieu de viser directement le Pentagone. C'est une question fondamentale. En fait, compromettre des routeurs grand public, ça leur permet de créer une infrastructure jetable. Une infrastructure jetable, c'est-à-dire? C'est-à-dire un réseau impossible à attribuer. Si l'attaque vient de milliers de routeurs de particuliers américains ou européens, le GRU peut lancer des attaques beaucoup plus vastes sans être repéré. Ils se fondent dans la masse. Ils utilisent le matériel des citoyens comme bouclier, en somme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que si on regarde du côté de la Chine, la stratégie furtive atteint des proportions inimaginables. Ah, l'opération contre le centre de calcul de Tianjin, c'est un cas d'école. Exactement. L'opération du groupe appelé Flamand China, une infiltration furtive qui a duré 6 mois complets. Sans déclencher la moindre alarme. Et le butin est ahurissant. Ils ont volé 10 pétaoctets de données classifiées, du renseignement militaire, de l'aérospatial. 10 pétaoctets, il faut réaliser la taille vertigineuse que ça représente. C'est l'équivalent de plusieurs bibliothèques nationales remplies à ras-bord. Et réussir à exfiltrer tout ça discrètement, c'est un exploit technique majeur. Surtout quand on ajoute à cela l'intrusion liée à la Chine dans le réseau de surveillance du FBI récemment. Ce qui rappelle énormément la campagne Salty-Fonantang. Exactement. C'est le même mode opératoire. Face à ces menaces silencieuses, les décideurs commencent à réagir fortement. Le ministre suédois de la Défense civile, par exemple. Oui, il a souligné l'urgence absolue d'une défense proactive. On ne peut plus juste attendre d'être attaqué. C'est aussi le constat de l'OTAN et de l'UE. Ils appellent à des politiques de cybersécurité beaucoup plus coordonnées. Et on comprend pourquoi. Mais ces vols de données d'État, ça nous amène à un autre aspect du problème. Parce que l'État n'est pas le seul acteur. Il y a tout un écosystème criminel, du financement illicite et, maintenant, la révolution de l'IA. C'est la troisième dynamique de notre analyse, oui. Et la Corée du Nord en est l'illustration parfaite. Leurs opérations sont purement lucratives. C'est le groupe UNC 4736, c'est ça? Les chiffres donnent le vertige. Oui, ils ont volé environ 2,8 milliards de dollars sur des échanges de crypto-monnaies, et ce en seulement 6 mois. 2,8 milliards. Et l'objectif de Pyongyang avec cet argent? Financer directement leur programme nucléaire. Et pour réaliser ce vol, ils ont utilisé une méthode très sophistiquée. Ils ont infiltré le logiciel open source Axios. C'est brillant et terrifiant. D'ailleurs, cette focalisation sur les outils informatiques se confirme globalement. Selon Kaspersky, le secteur de l'IT a officiellement dépassé le secteur financier comme cible numéro 1. Oui, pourquoi attaquer la banque quand on peut attaquer le logiciel que toutes les banques utilisent? Mais la menace qui bouleverse tout actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Ah, le modèle Claude Mythos d'Anthropic. Il y a une fuite récente de ce modèle. Tout à fait. Et l'Institut britannique de la sécurité de l'IA, l'EASI, a fait des tests dessus. Les résultats sont alarmants. Qu'ont-ils découvert exactement? Ils ont prouvé que ce modèle IA pouvait pirater de manière autonome un système très sécurisé, comme FreeSBD, en moins de 10 heures. Et sans intervention humaine pour le guider. Moins de 10 heures. C'est comme confier l'IA dans la cybersécurité à quelqu'un qui a un passe-partout, sauf que ce passe-partout, il apprend la forme de chaque nouvelle serrure instantanément. C'est une excellente image. Ça dépasse de loin les capacités d'un pirate humain classique. Et ça crée un véritable risque systémique. Comment réagissent les décideurs financiers face à ça? Avec beaucoup d'inquiétude. Les régulateurs américains, comme la Réserve fédérale et le Trésor, ainsi que les autorités britanniques, ont tenu des réunions d'urgence.
Et du côté des entreprises technologiques, on sent un sentiment très inquiet mais qui reste proactif. Ils plaident pour le projet Glasswing, l'idée d'utiliser l'IA, mais pour la défense cette fois. Si nous relions cela à une vision plus globale, c'est là le vrai danger. L'IA efface complètement les frontières entre les attaques ultra sophistiquées d'État et les simples gangs criminels. Les fameux ransomware, par exemple. Exactement. Regardez le ransomware Green Blood, qui cible actuellement le Sénégal, ou le groupe Shiny Hunters, qui s'en prend à Rockstar Games. L'IA met des armes de destruction massive entre les mains de simples délinquants. Et pour les événements à venir, on doit s'attendre à quoi ? Une hausse fulgurante des attaques automatisées basées sur l'IA. La recommandation absolue pour les entreprises, c'est l'adoption d'outils de détection comportementale. Les antivirus classiques ne suffisent plus. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour conclure? Si on fait la synthèse de ces données, on voit clairement que la géopolitique dicte désormais le rythme du cyberespace. Absolument. L'infrastructure grand public est militarisée. On l'a vu avec les petits routeurs. Et bien sûr, l'intelligence artificielle est en train de changer les règles du jeu, pour l'attaque comme pour la défense. C'est un monde d'une complexité incroyable. Et c'est justement pour naviguer dans cette complexité que des outils comme Stylo News sont essentiels. Exactement. C'est le moment d'expliquer la valeur de cette application. Stylo News, c'est une application mobile et de bureau que l'on peut entièrement personnaliser. Ça permet de recevoir des notes d'intelligence artificielle personnelles fondées sur des données fiables. Oui, grâce aux réponses ARG et à la recherche vectorielle. Concrètement, l'outil synthétise des centaines de sources d'informations traditionnelles, mais aussi des posts sur X, et ça, dans plus de 20 langues. C'est un gain de temps et de clarté inestimable. Alors, si vous voulez rester à la pointe, abonnez-vous sur www.stylonews.com. C'est accessible à partir de $19,99 par mois ou $17 par mois si vous prenez l'abonnement annuel. C'est l'actualité propulsée par l'IA, vraiment à la demande. Cela soulève une question importante pour clôturer notre réflexion. On a vu qu'une IA peut repérer et exploiter de manière autonome des failles de sécurité en moins de 10 heures. Ce qui est déjà terrifiant. Oui, mais que se passera-t-il le jour où des IA défensives et offensives s'affronteront à la milliseconde près? Nous pourrions voir se déclencher une cyberguerre totale avec des impacts physiques massifs et sans qu'un seul humain n'ait eu le temps matériel d'appuyer sur un bouton. Ça laisse vraiment songeur. C'est sur cette perspective vertigineuse que s'achève notre analyse. Merci infiniment à notre public pour son écoute attentive ce matin. C'était un plaisir de décortiquer ces sujets. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suggérer de futurs sujets d'exploration. N'hésitez pas non plus à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Passez une excellente journée.